Quelles sont les leçons que tu peux tirer du personnage de Tyrion Lannister pour améliorer tes prises de parole? Cet été sort la série House of the Dragons, premier spin-off de la série Game of Thrones. À cette occasion, j'ai voulu revenir sur l'un des personnages phares de cette série, Tyrion Lannister. I am Tyrion, son of Tywin of Clan Lannister. Comme tu t'en doutes, il y aurait énormément de choses à retenir de ce personnage, mais j'ai décidé de me limiter à 5 points. J'aurais pu en retenir beaucoup plus, mais j'ai préféré n'en retenir que 5, les points les plus forts, que tu vas pouvoir activer très rapidement pour tes propres prises de parole. Je suis Jean-Corentin Poisson, coach, enseignant et formateur en art oratoire et rhétorique, et aujourd'hui, je te présente les 5 leçons à retenir de Tyrion Lannister pour tes propres prises de parole. Game of Thrones, sans doute la série la plus marquante de son époque. Il nous aura fallu 8 saisons et 6887 morts Surprise, motherfucker! Pour enfin voir ce trône attribué à un mec sous champi. I became the three-eyed raven. Oh. Okay. Dans la myriade de personnages présentés dans la série, l'un d'entre eux en particulier a fait beaucoup parler de lui, Tyrion Lannister. Il est notamment apprécié pour son éloquence, la façon dont il arrive à tirer son épingle du jeu grâce à un esprit fin et au pouvoir des mots. Et même si je l'adore, je vais vous dire tout de suite que ce n'est que mon deuxième personnage préféré dans la série. Je trouve personnellement que Varys est encore plus intéressant. Déjà, il est inspiré par Talleyrand, un personnage historique que j'apprécie énormément, et il sait faire preuve d'une abnégation et d'une force morale que je trouve assez incroyable. You wish to know where my true loyalties lie? Not with any king or queen, but with the people. Mais Tyrion reste le personnage préféré des Français, et je dois dire que ça m'arrange parce qu'il y a beaucoup plus de choses à commenter sur lui. Mais si tu veux que j'analyse d'autres personnages de cette série, ou d'une autre série aussi d'ailleurs, dis-le moi en commentaire. Et sans plus attendre, on commence tout de suite avec notre premier point. Dans la série, Tyrion prononce assez souvent une phrase. What do you want? Tell me. What do you want, Bronn? Gold? Women? Golden women? Cette question peut sembler anodine, mais elle ne l'est pas du tout. En la posant, Tyrion cherche à comprendre ce qui motive son interlocuteur. Ainsi, il s'offre la possibilité de répondre directement à ses motivations, et surtout, il évite de faire des propositions qui ne le toucheront pas, voire qui le détourneront. Dans une discussion, c'est vraiment important de comprendre les envies, les valeurs, les attentes de la personne à qui tu t'adresses. Trop souvent, on a tendance à croire que nos aspirations sont partagées par ceux qui nous entourent, mais c'est loin d'être le cas. On a tous des souhaits et des objectifs qui nous sont propres. Et si tu ne cherches pas à comprendre ceux de ton interlocuteur, tu vas lui soumettre des propositions, des arguments qui auraient pu te toucher toi, mais qui ne fonctionneront pas avec lui. Et d'ailleurs, les souhaits d'une personne évoluent avec le temps. C'est notamment très caractéristique chez le personnage de Bronn. Au début, il ne cherche que de l'or, mais avec le temps, il va plutôt chercher à s'élever sur le plan social. Donc là aussi, Tyrion a le bon réflexe de ne pas prendre pour acquise la réponse que Bronn lui avait fait la première fois. I can offer you gold in gratitude. That's gold. What can I buy with gratitude? Il sait que la situation a évolué et qu'il lui faut donc connaître ses nouvelles attentes. Alors n'oublie pas, tu dois toujours chercher à en savoir plus sur ton interlocuteur et ses attentes, et prendre conscience que sa situation évoluera et donc que tu vas devoir à nouveau te renseigner. Dans l'épisode 8 de la saison 5, Tyrion se retrouve pour la première fois face à Daenerys. On rigole bien. Il est là pour défendre sa cause dans une discussion qui ressemble clairement à une négociation. Ainsi, il commence par reformuler la phrase de la mère des dragons. Why shouldn't I kill you? To pay your family back for what it did to mine. You want revenge against the Lannisters? Et modifie tout de suite le cadre en faisant preuve d'audace. Into your service. Your Grace, we have only just met. It's too soon to know if you deserve my service. Il n'est pas là seulement pour se vendre, il est là aussi pour savoir s'il souhaite, lui, s'engager auprès de Daenerys. Ainsi, ils peuvent entamer une négociation à égalité. D'ailleurs, Daenerys aussi prend soin de reformuler les propositions de Tyrion. So I should welcome you into my service because you murdered members of your own family. La reformulation, c'est un premier point fort en négociation, puisqu'elle te permet de t'assurer que tu as bien compris les propos de ton interlocuteur, ou de les remettre en question. Puis Tyrion présente son point de vue. When I was a young man, I heard a story about a baby born during the worst storm in living memory. He thought she was our best, last chance to build a better world.
Ainsi, il explique d'où il parle, quelles sont ses connaissances du sujet. Enfin, il explique clairement le bénéfice qu'il souhaite apporter à l'autre partie. Because you cannot build a better world on your own. You have no one at your side who understands the land you want to rule, the strengths and weaknesses of the houses that will either join or oppose you. Il pense également à illustrer ses bénéfices avec des éléments concrets. When I served as Hand of the King, I did quite well with the latter, considering the king in question preferred torturing animals to leading his people. Il utilise aussi la flatterie, mais sans trop s'épancher dessus. I could do an even better job, advising a ruler worth the name. Et il conclut non pas en demandant à se mettre à son service, mais en prenant directement cette position, puisqu'il conseille à Daenerys d'écarter Jon sans le tuer, en utilisant un raisonnement objectif et en répondant aux attentes de la reine. A ruler who kills those devoted to her is not a ruler who inspires devotion. And you're going to need to inspire devotion, a lot of it, if you're ever going to rule across the narrow sea. But you cannot have him by your side when you do. Remove Ser Jorah from the city. Donc tu l'auras compris, dans le cadre d'une négociation, applique ces 4 principes. Reformuler les propos et demandes afin d'être certain de les avoir bien compris. Ne te mets pas en position de demande. Une négociation, ce sont 2 interlocuteurs qui échangent d'égal à égal, chacun pouvant apporter quelque chose à l'autre et chacun attendant quelque chose de l'autre. Illustre ce que tu dis pour rassurer ton interlocuteur et renforcer tes arguments. Conclue en actant tout de suite la première action à mener. On est là dans quelque chose d'assez proche de notre premier point, l'argument ad auditores. L'épisode 9 de la saison 2 est l'un des épisodes les plus phénoménaux de la saga, la bataille de Lanera. Outre les compétences de stratège de Tyrion qui sont révélées, j'apprécie énormément l'un des moments de cet épisode, le discours de Tyrion pour motiver les troupes. À ce moment-là, Joffrey a quitté les murailles pour aller se réfugier. Il abandonne ses soldats qui en sont totalement démoralisés, persuadés qu'ils vont perdre la bataille. Mais Tyrion n'abandonne pas. Il veut remotiver les soldats et les mener au combat le cœur vaillant. Ce discours, très court, s'adresse uniquement aux soldats et surtout à leurs intérêts. Et c'est tout le but d'un argument ad auditores. Il s'agit d'un argument qui n'est pas toujours objectivement vrai, mais qui s'adresse uniquement aux intérêts de celui qui le reçoit. Ici, Tyrion commence par attirer leur attention avec un colibé dont il fait souvent les frais. Puis il adapte le ton de son langage au ton qu'emploient les soldats. Et enfin, il présente des arguments qui les touchent directement. D'abord, en évacuant les raisons de se battre qui ne les touchent pas. Puis il leur explique pourquoi eux ont intérêt à remporter cette bataille. That's your gate he's ramming. If he gets in, it will be your houses he burns, your gold he steals, your women he will rape. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut faire pour convaincre son auditoire, lui parler de ses intérêts. Si je dirige une grande entreprise et que je veux motiver mes salariés, je ne vais pas leur parler de l'intérêt d'augmenter le capital de la société. Ils n'en ont rien à faire. Je vais plutôt leur parler de leurs primes, d'évoluer dans leurs responsabilités, même si ça n'est pas le but réel que je poursuis. C'est ça qui va me permettre de motiver ces salariés et donc d'atteindre, moi, mon but réel. Alors n'oublie pas, sur le fond comme sur la forme, adapte-toi à ton auditoire. Tes arguments ne peuvent pas rester les mêmes si ton public change. Et puis un dernier détail sur ce discours de Lanera, comme tu le vois, pas la peine de faire long ou compliqué. Un autre personnage essaye de faire plutôt dans ce style-là à un autre épisode, on a bien vu le résultat. What is dead may never die! Tyrion est un personnage vraiment à part dans cette série. Il est issu d'une grande famille, mais n'est pas du tout un grand combattant, même s'il ne manque pas de courage. Il est la victime de nombreuses moqueries, mais on a pris l'habitude et surtout a appris à passer au-dessus de ça. Il y a notamment un point sur lequel il excelle, c'est à sortir des cadres. Ce que j'appelle les cadres, ce sont les comportements ou les réactions auxquelles on peut s'attendre dans certaines situations ou dans certains échanges. Lorsqu'il est mis en difficulté, Tyrion ne se laisse pas déstabiliser et au contraire, il apprend à réagir de façon inattendue. Ainsi, lorsqu'il se retrouve face aux Freux dans la montagne de la Lune, on pourrait s'attendre à ce qu'il exprime de la peur, voire à ce qu'il commence à les supplier. Mais il va directement sortir du cadre établi et ainsi décaler la situation. Tout d'abord, et même s'il a conscience de la menace qu'il représente, il va s'adresser à eux comme à des hôtes en les invitant à sa table. Come, share our fire. Help yourselves to our goat. Puis alors que Shagga lui adresse une menace directe à laquelle il ne pourrait rien si elle venait à être exécutée, How would you like to die, Tyrion, son of Tywin?
Il va répondre par l'humour. My own bed, at the age of 80, with a belly full of wine and a girl's mouth around my cock. Ainsi, il reste maître du cadre en passant d'une discussion menaçante à un échange sympathique, presque amusant, avec un chaga qui va lui donner toute son attention. Il passe d'une menace à un dialogue. Et ce n'est pas la seule fois qu'on le voit opérer ce recadrage. Au mariage de Joffrey, par exemple, alors que ce dernier essaie de l'humilier, il commence par inverser la situation en rappelant le courage dont il a fait preuve lors de la bataille de la Nera, contrairement au roi. One taste of combat was enough for me, Your Grace. I would like to keep what remains of my face. I think you should fight him. This was but a poor imitation of your own bravery on the field of battle. I speak as a first-hand witness. Et lorsque Joffrey lui renverse sa coupe de vin sur la tête, au lieu de répondre par l'agressivité et donc de rester dans le cadre que souhaite instaurer le roi, il va rester dans son propre cadre et répondre par l'humour. Fine vintage. Shame that it spilled. La gestion du cadre, c'est quelque chose de très intéressant en rhétorique et en dialectique. Ça permet de déstabiliser son adversaire qui s'attend à une réaction précise et finalement s'y voit opposer une toute autre. Cette déstabilisation te permet de prendre le dessus, d'imposer un cadre dans lequel tu vas pouvoir évoluer plus facilement. Donc réfléchis toujours à la réaction qu'attend de toi ton interlocuteur et si nécessaire, décale le cadre pour prendre l'ascendant. Dès le deuxième épisode de la série, Jon et Tyrion ont un échange très intéressant. Jon est sur le point de rejoindre la garde de nuit et Tyrion va visiter le mur. Lors d'une halte, Jon demande à Tyrion pourquoi il lit tant. Why'd you read so much? Tyrion se lance dans un monologue qui commence par une question rhétorique. Look at me and tell me what you see. Un procédé dont je vous reparlerai très bientôt. Dans son discours, on comprend que Tyrion connaît ses forces et ses faiblesses. Son frère est un combattant qui sait manier l'épée, lui est intelligent et sait manier les esprits. Il passe donc beaucoup de temps à lire pour affûter sa meilleure arme, son intelligence. Well, my brother has his sword, and I have my mind, and a mind needs books like a sword needs a whetstone. Ça peut paraître très simple, mais je trouve que c'est une vraie leçon. Tyrion aimerait sans doute être lui aussi un homme grand, fort et habile au combat, mais il sait que ça n'est pas le cas. Alors il concentre ses efforts pour donner le meilleur de ses qualités. Et je pense que c'est le cas aussi en prise de parole. On a tous des points dans lesquels on est meilleur que d'autres. Une carrure imposante, un large vocabulaire, une façon de structurer sa pensée, une répartie foudroyante, ou toute autre chose. Et d'autres dans lesquels on pêche. Selon moi, il est essentiel de se poser la question de ses propres atouts. Par exemple, je sais que j'ai plutôt une bonne répartie, mais je m'exerce pour l'améliorer toujours plus. Ça ne m'empêche pas de bosser sur d'autres points, mais je trouve que c'est très bien d'avoir au moins un point dans lequel on excelle, car c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire qu'on va se souvenir de ta parole. Alors bien sûr, il y aurait plein d'autres leçons à retenir de Tyrion, et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais te mettre quelques phrases de Tyrion qui sont pour moi d'excellentes leçons. Mais il y en a une en particulier que je trouve très intéressante. In my experience, eloquent men are right. Every bit as often as imbeciles. Ça n'est pas parce qu'une personne parle bien qu'elle a forcément raison. Pense toujours à faire preuve d'esprit critique si tu ne veux pas être l'outil des bonimenteurs. Mais si tu maîtrises la parole et la rhétorique, tu pourras toujours convaincre de la justesse de tes idées. Pour ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. J'y présente chaque semaine des points pour te permettre d'apprendre à convaincre et de ne pas te laisser avoir par les stratagèmes des autres orateurs. D'ailleurs, je publie aussi très souvent sur LinkedIn, donc tu peux aussi me suivre là-bas. Et surtout, n'oublie pas les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis et à la prochaine. Never forget what you are. The rest of the world will not. And I trust the eyes of an honest man more than I trust what everybody knows. You need to take your enemy's side if you're going to see things the way they do. And you need to see things the way they do if you're going to anticipate their actions, respond effectively, and beat them. There's nothing in the world more powerful than a good story.